ton handicap pour régner. Il y a des choses qui nous empêchent à expérimenter la gloire de Shekinah. Tu l'araignée, il y aura plus de toi d'araignée. Parce que la majorité des temps, on prend le temps de chercher à enlever le toit d'araignée, alors que l'araignée de notre problème est là. La personne qui tisse ce toit d'araignée est toujours là. Dès le premier jour, mais il y avait des kidnappeurs maléfiques qui règnent dans l'espace aérien, qui règnent dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux, dans le coin et dans les recoins, dans des villes et dans des quartiers, pour embrigader la grâce et la faveur que le Seigneur accorde à ses enfants. Qu'est-ce qui te rend aveugle? Pourquoi tu crois qu'il y a des mauvaises personnes, des mauvais pasteurs, des mauvais partenaires, des mauvais amis? Tu te justifies pourquoi? Pourquoi tu te justifies? Jésus n'avait pas besoin de tous ces justificatifs. Oh non, je passe ici. Oh, tu sais que je suis comme ça. Tu sais, ici c'est dur. Pour avoir ça, c'est compliqué. Non, Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait pas beaucoup de toutes ces explications. Il lui a posé la question: veux-tu être guéri de ton infirmité? Veux-tu expérimenter la grâce de Dieu? Veux-tu expérimenter la touche du Saint-Esprit? Ton problème c'est quoi? Je prie pour vous. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, merci pour ta parole. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. C'est l'an du pont de l'air où vous allez nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. C'est votre bien-aimé, le clergé Milton Kassanga Maclieu de la mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Soyez bénis. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Tendre Père, miséricordieux et compatissant, nous avons besoin de toi. Nous avons également besoin de ta parole. La Bible déclare que dans le dernier jour, ils seront tous enseignés de Dieu. Parle-nous à travers ces messages, dans le nom royal de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Voilà. Soyez bénis, chers enfants de Dieu. Nous allons démarrer avec notre thème que nous intitulons « Brise ton handicap pour régner ». Brise ton handicap pour régner. Il y a des choses qui nous empêchent à expérimenter la gloire de Shekinah. Il y a des choses qui sont devenues comme des handicaps, qui nous limitent, qui nous bloquent, qui ne veulent pas qu'on puisse expérimenter la puissance de Yahvé. Et c'est ce genre de choses que Dieu nous dit, il faut travailler là-dessus, briser cet handicap pour régner. Il y a un adage qui dit, l'araignée que vous ne voulez pas tuer. En fait, l'adage dit ceci, tue l'araignée, il y aura plus de toi d'araignée. Parce que la majorité des temps, on prend le temps de chercher à enlever le toit d'araignée, alors que l'araignée de notre problème est là. La personne qui tisse ce toit d'araignée est toujours là. Voilà pourquoi nous devons briser cet handicap pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons lire l'évangile selon Jean, Jean chapitre 5. Nous allons commencer par le premier verset et jusqu'au 10e verset. Chemin faisant, je suis en train d'expliquer. Jésus à Jérusalem. Ça c'est le thème. Voilà. Mais en commençant par les premiers versets, on dit: après cela,
il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ah, vous savez, fêter pour les enfants des Juifs, c'est pas mauvais. Il peut y avoir un cadre où on fête aussi, on doit être dans la joie parce que la Bible des cas, soyez toujours joyeux, content. Voilà, ne sois pas toujours triste, quoi. Hein? Le combat est long, il faut que tu sois joyeux. Montre à l'adversaire qu'il n'a pas gagné. Jésus-Christ est Seigneur. Hein? Parfois, il faut faire un peu du sport. Tantôt, il faut sauter, danser. Voilà, louer Dieu, chanter, célébrer sa gloire. C'est très important. Il ne faut pas être triste. Toujours, j'ai des problèmes. Attends, qui n'a pas de problème? S'il y a un endroit où les gens n'ont pas de problème, c'est les cimetières. C'est là où les gens n'ont pas de problème. Mais tant que tu es sur cette terre, tu auras des problèmes. Il faut combattre. Pris cet handicap et tu vas régner. Jésus est allé dans cette fête des Juifs. Avec les cas, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Chemin faisant, pendant qu'il partait à Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda, qui veut dire maison du pain, maison de faveur, maison de puissance. Donc ces gens-là étaient là, dans cette portique, où il y avait la guérison, où il y avait la grâce, où il y avait la domination. Mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la domination parce qu'il y avait un handicap spirituel. Il y avait un handicap physique qui est en train de les empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. S'il y a un handicap devant ta vie, tu vas voir, tu vas travailler comme un éléphant, tu vas manger comme une fourmi. Tu vas faire beaucoup d'efforts, le résultat sera mitigé. Tu vas aller à gauche, à droite, tu vas changer de pays, mais le résultat sera pareil. Il n'y aura pas d'avancement. Pourquoi? Parce que il y a un handicap en toi. On appelle ça aussi barrière invisible. Parce qu'il y a des barrières invisibles devant nous. Il y a des barrières invisibles également en nous. Et c'est ce genre de barrières qui nous empêchent à expérimenter la grâce de Dieu, à régner avec Christ, à dominer, à impacter. Il y avait la grâce. La piscine de Bethesda avait 5 portiques. Tu pouvais rentrer là, tu pouvais sortir là, voilà. Mais sous ces portiques-là était couché un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Plein de malades. Mais comment ces gens-là étaient toujours malades alors qu'ils étaient là où il y avait la joie, là où il y avait la paix, là où il y avait la domination, là où il y avait la faveur. Plein de gens partent dans des églises, mais apparemment ils ne peuvent pas expérimenter la gloire de Shekinah. Pourquoi? Parce que ils ont un handicap spirituel qui les empêche à expérimenter la grâce de Dieu. Ici, on cite les noms des gens qui étaient dans la piscine. On a commencé, on dit, il y avait des aveugles. Tant qu'ils étaient aveugles, ils ne peuvent pas voir l'ange. Ma soeur, mon frère, tant que tu es aveugle spirituellement, tu ne peux pas voir l'ange de Dieu. Même si quand il vient pour te bénir, tu ne peux pas expérimenter cette bénédiction. Et c'est par là où le kidnappeur satanique, le voleur maléfique vient arracher la bénédiction que l'Éternel t'a déjà donnée. Daniel avait compris cela aussi. Il a jeûné pendant 21 jours. Oh, Dieu avait déjà envoyé la bénédiction dès le premier jour. Mais il y avait des kidnappeurs maléfiques qui règnent dans l'espace aérien, qui règnent dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux, dans le coin et dans les recoins, dans des villes et dans des quartiers, pour embrigader la grâce et la faveur que le Seigneur accorde à ses enfants. Qu'est-ce qui te rend aveugle? Pourquoi tu crois qu'il y a des mauvaises personnes, des mauvais pasteurs, des mauvais partenaires, des mauvais amis? C'est parce qu'il y a un handicap. Vous savez, si vous avez un handicap satanique en vous, ça va attirer, c'est comme les mots, ça va attirer que des mauvaises personnes, ça va attirer des mauvais partenaires, ça va attirer que des mauvaises femmes. Voilà pourquoi des mauvais hommes aussi.
Voilà pourquoi on doit travailler, mon cher. On doit travailler pour régner. Il faut briser. Si on dit brise votre handicap pour régner. Aveugle. Déboîté. Ces personnes étaient boitées parce que les boités ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas suivre le Seigneur. Leur marche c'est dur, c'est difficile. Si tu fais la course de 100 mètres avec un boité, tu peux faire 5 tours, lui il est là dans le même tour. Tu vois, parce qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller loin, il ne peut pas gagner la course. Qui t'a rendu boité? Pourquoi tu n'as plus le goût de servir Dieu, de chercher Dieu, de chercher d'autres hommes de Dieu? Si tu as échoué avec le pasteur intel, va et demande au Saint-Esprit, je vais aussi essayer avec l'autre. Dans la vie, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas reçu, c'est parce qu'il n'a pas essayé. Il faut toujours essayer. Ah oui, on ne sait jamais. On ne doit pas rester là tout simplement, alléluia, alléluia, alléluia. Non! Tu es boité. Tu ne peux pas marcher. La marche avec les boités, là, c'est difficile. Maintenant, ces gens-là étaient là à l'église, là où il y avait la faveur. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la faveur parce qu'ils étaient boités. Il y a d'autres qui étaient paralytiques. Les paralytiques, encore, c'est grave. Dieu est paralysé. Ton commerce est paralysé. Ta vie est paralysée. Ton mariage est paralysé. Ton ministère est paralysé. Ton appel est paralysé. Tu ne peux pas marcher bien avec le Seigneur. Mais ils étaient toujours là. Ça va marcher. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient briser leur handicap. Ton problème a fait combien de temps? A pris combien de temps? Pourquoi ça ne change pas? Tu ne constates pas qu'il y a un handicap? Il y a une barrière invisible, tantôt en vous ou devant vous. Est-ce que l'ennemi n'a pas mis des toiles d'araignée, des mougnacs devant vous? Est-ce que l'ennemi n'a pas mis des chaînes de fer dans le chemin de votre destinée pour, en fait, vous arrêter? Pour vous dire que non, vous n'allez pas aller loin. Non, non, vous là, vous ne pouvez pas aller loin. Qu'est-ce que l'ennemi a mis en vous qui vous empêche d'aller de l'avant? Qui vous empêche de servir? Qui vous empêche de régner? Qui vous empêche de dominer? Qui vous empêche d'influencer? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût son problème, quelle que fût sa maladie, quelle que fût sa situation, quel que fût son combat. Mais ces gens-là ne pouvaient pas descendre avant parce qu'il y avait plein de gens et les autres n'avaient pas l'handicap pareil. Il dit, dès que l'ange agitait l'eau, il y avait la grâce. Dès qu'il y avait l'agitation, il y avait la faveur. Bien aimé, tu as besoin que l'ange de Dieu puisse venir agiter ta vie, agiter ton foyer, agiter ton travail, agiter ta destinée, agiter tes potentialités pour que ça reprenne vie. Parce qu'apparemment, c'est mort. Apparemment, il n'y a pas la vie. Et bien, là, s'est trouvé un homme malade. Depuis 38 ans. 38 ans dans le blocage. 38 ans dans la limitation. Dans la stérilité. Dans le même combat. Les mêmes démons. Les mêmes esprits que tu as chassés. Ça fait belle irette. Ça revient encore. C'est parce qu'il faut que tu rentres en profondeur. Le profondeur attire le miracle. Le profondeur attire les gros poissons. Pierre a pêché toute la nuit. Il ne pouvait pas attraper des poissons. Tu te justifies pourquoi? Pourquoi tu te justifies? Jésus n'avait pas besoin de tous ces justificatifs. Oh non, je n'ai pas ceci. Oh, tu sais que je suis comme ça. Tu sais, ici c'est dur. Pour avoir ça, c'est compliqué. Non, Jésus n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait pas beaucoup de toutes ces explications. Il lui a posé la question, veux-tu être guéri de ton infirmité? Veux-tu expérimenter la grâce de Dieu? Veux-tu expérimenter la touche du Saint-Esprit? Ton problème c'est quoi? Les malades ont commencé à se justifier. Voilà, je n'ai personne. Je n'ai personne au gouvernement. Je n'ai personne à ceci. Je n'ai personne à cela. Malheureusement, ce n'était pas la question de Jésus-Christ. Ce n'était pas la question de Jésus-Christ.
Et ce qui était encore grave, les gars disaient que non, s'il veut rentrer dans l'eau, s'il veut rentrer dans la piscine, il y avait quelqu'un d'autre. Oh, c'est grave. C'est les homonymes spirituels. Là ça c'est un autre message. C'est-à-dire, avant de rentrer dans sa bénédiction, il y avait un homonyme spirituel qui venait, il rentre. Lui, quand il arrive en retard, quand il veut rentrer dans son travail, il y a un homonyme qui vient, il rentre. Lui, quand il arrive, c'est en retard. Si je veux toucher l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui touche l'argent. Et quand moi j'arrive, il n'y a plus rien. C'est grave. C'est très grave. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Lève-toi, brise ton handicap et marche avec le Seigneur. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Voilà. Ça c'est le thème du jour. Brise ton handicap pour régner. Après sa guérison, alors il a fait ça le jour du sabbat. Hein. Il y a des gens qui sont venus. Mais attends, cet homme ne devait pas être guéri. Non. Qui t'a condamné? Il y a des gens qu'on a déjà condamnés. Hein, que lui là, même s'il part où, il va rien faire. Rien du tout. Tu peux beau prier, beau gêner, il n'aura rien. C'est ce genre de personnes qui sont venues demander à Jésus. Le monsieur n'était pas permis d'emporter son lit les jours du sabbat. Ah ça. Donc sa souffrance ne disait rien aux autres. Sa souffrance réjouissait ses ennemis. Aïe, c'est terrible. Hein? Voilà pourquoi il est temps que Dieu confronte tes ennemis. Si vous êtes touché par le message, appelez-nous. On va travailler spirituellement, un travail spirituel profond. On va vous aider à prier comment on brise, on prie contre les homonymes spirituels, comment on met fin à ces hommes qui viennent, qui ne veulent pas de votre bénédiction, qui ne veulent pas de votre faveur, qui ne veulent pas de votre grâce. Le temps vous est accordé. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est votre humble serviteur, le clergé Milton Makieu Kasanga. Je vous aime beaucoup. Le numéro, c'est en bas de votre écran. Appelez, on va travailler. N'attends pas demain. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je prie pour vous. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, merci pour ta parole. Ça nous a guéris, soulagés. Donne-nous la capacité de dominer, de régner, de briser notre handicap. Règne à nous à travers ce message. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Ciao.